Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en pleine forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on va parler de business. Je vais vous présenter une opportunité d'affaires qui peut vous permettre de gagner 50 000 francs par jour, soit 1 500 000 francs par mois. Et je vais vous le prouver, comme à chaque fois que je présente un business ici, je vais vous prouver comment est-ce qu'on arrive à une telle somme, quels sont les avantages du business en question que je vous présente, les difficultés qu'il y a justement dans ce business aussi, et on va voir également quelques astuces de différenciation, qu'est-ce qu'on peut rajouter, puisque c'est un service qui existe déjà, mais qu'on va essayer de proposer différemment. Donc qu'est-ce qu'on peut rajouter, qu'est-ce qu'on peut apporter comme petite innovation pour se garantir une belle place sur ce marché. Si j'étais à votre place en tout cas, je me lancerai tout de suite. Autrement dit, si je devais recommencer aujourd'hui et que je me retrouverais au début de mon aventure entrepreneuriale, ou même pas forcément au début, à un moment là, après quelques années, au moment où je commençais à diversifier mes sources de revenus, je me lancerai tout de suite. Ça me permet de répondre à une question d'une mauvaise langue. Mais avant ça, je vais déjà souhaiter la bienvenue à ceux qui nous suivent pour la première fois. Vous êtes sur la chaîne des rocks, des gens qui rêvent, qui osent et qui créent. C'est notre mantra, être rock. Donc ici, on parle d'entrepreneuriat, de business, de leadership, de mindset aussi. C'est très, très, très important. Avoir le bon état d'esprit pour entreprendre, gagner de l'argent et s'épanouir. Ça parle de développement personnel aussi. Donc, si ces sujets t'intéressent, abonne-toi et active la cloche de notification. Ça te permettra de rejoindre la communauté et d'accélérer ta croissance personnelle et professionnelle. Alors, aujourd'hui, c'est donc un nouvel épisode, comme je disais, de Business en or, qui est une série dans laquelle je présente à chaque fois un business de façon plus ou moins détaillée. Et il y a quelques instants, je parlais des mauvaises langues. Je voulais répondre à une mauvaise langue, disais-je, n'est-ce pas? Alors, lorsque je partage ces idées de projet, il y a toujours des gens en off ou en on qui trouvent le moyen de radoter. Ça, c'est très francophone. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus. On est toujours à radoter. Et il y a quelqu'un qui a dit à quelqu'un que je connais récemment, mais pourquoi est-ce que les gens de la Rock Academy réussissent son équipe, ils ne lancent pas les projets eux-mêmes? J'ai poussé de rire en disant, vous voyez, ça c'est tellement francophone et c'est tellement réducteur et ridicule. Est-ce que vous pensez qu'une personne peut développer tous les business qui existent sur Terre? Alors, peut-être que des gens peuvent avoir 50, 100 business. Ça n'a jamais été mon but dans la vie, ni mon intention. J'en ai déjà suffisamment à gérer. C'est pas simple. Donc, on ne se lance pas dans tout. Mais on partage les idées qu'on a. Et je suis ravi qu'il y ait de l'autre côté des personnes, de l'autre côté de la barrière de la stupidité, des personnes qui perçoivent le bon bien fondé de ce qu'on fait et qui nous écrivent, nous envoient des messages lorsqu'elles suivent ces vidéos-là parce qu'elles veulent lancer tel business dont on a parlé. Certaines se font même accompagner par nous. Donc voilà, c'était juste une parenthèse et maintenant on va rentrer dans le cœur du sujet, comment on fait du cash. Alors, le business dont je veux parler aujourd'hui, c'est un business que vous connaissez. Vous passez devant certainement tous les jours, au moins une fois dans la semaine, si vous êtes dans une capitale francophone, d'Afrique francophone. Mais vous n'y faites pas attention. C'est le business des lavages auto et moto. Je vais vous présenter de façon succincte, mais assez détaillée quand même, les différentes étapes, les différents paramètres qui Je vais vous présenter les différents paramètres qui caractérisent ce business. Ok? Et vous allez voir comment gagner 50 000 francs minimum par jour avec une marge énorme, parce que c'est un business dans lequel vous avez jusqu'à 50% de marge nette. Nette. Pour ceux qui savent bien ce que c'est. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? L'idée elle est très simple, on ne va pas s'étendre là-dessus. Vous créez un centre de lavage et si possible avec le temps, une chaîne. D'accord? Et le besoin auquel ça répond, c'est très simple. Les gens ont des voitures, ils ont des engins à 2 roues, 4 roues, ils ont besoin d'entretenir ces voitures. Il y a les mécaniciens d'un côté et il y a également les centres de lavage qui fonctionnent très bien. Il y en a déjà dans nos pays un certain nombre, mais ça va continuer à fonctionner pendant longtemps. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour démarrer ce business, je préfère le dire d'entrée de jeu, comme ça vous êtes bien fixé. Il vous faut moins d'1 million de francs CFA. Je dis bien moins d'1 million de francs CFA. Donc entre 500 et 800 000, vous pouvez lancer quelque chose de très correct et commencer à générer de l'argent avec. Je dis qu'il y a encore de la place sur ce secteur parce qu'il suffit de regarder la démographie en Afrique. La démographie est galopante. La population est jeune. Donc, dans les années à venir, il y aura de plus en plus de personnes qui auront des voitures. Il y a également la naissance d'une classe moyenne qui constitue un des avantages également de ce business. Une des raisons pour lesquelles ce serait valable d'aller dans ce business.
Donc les gens ont de plus en plus de moyens, donc ils vont acheter de plus en plus de voitures. Il suffit de regarder des villes comme Abidjan, Cotonou même, où il y a de plus en plus de voitures, il y a tout le temps de nouvelles voitures. Les gens ont besoin d'entretenir ces voitures-là. Et dans nos pays, c'est encore plus important que dans les pays occidentaux, simplement parce que l'état des routes, à part les grands axes qui sont goudronnés ou asphaltés, peu importe comment on appelle ça, il y a encore de nombreuses routes de terre. Donc les voitures sont souvent sales. Il y a de la poussière tout le temps. Et vous ne pouvez pas passer votre temps à vous balader avec une voiture sale ou même une moto sale, ni à la laver tous les matins, tous les 2 jours. Vous n'avez pas le temps pour ça. C'est un autre des avantages de ce business. Les gens ont de moins en moins de temps à cause du rythme effréné de la vie. Ils se lèvent très tôt à cause de tous les bouchons. Ils vont au boulot, ils rentrent tard, même s'ils partent vers 18-19 heures, encore à cause des bouchons. Donc les gens ont de moins en moins de temps à consacrer à d'autres choses. Autre avantage ou autre raison pour laquelle il faudrait regarder ce business avec beaucoup d'intérêt, c'est que à l'époque de nos parents, il y avait beaucoup de personnes disposant d'engins, en tout cas de voitures, qui avaient des chauffeurs. C'est de moins en moins fréquent. Notre génération n'a pas ces habitudes-là. Les gens préfèrent conduire eux-mêmes assez souvent, et même quand ils ont un chauffeur, c'est un chauffeur d'appoint. D'accord? Donc, ce que les chauffeurs pouvaient faire avant à laver les voitures, eh ben aujourd'hui, ils ne sont plus là pour le faire. Donc, il y a énormément de personnes qui roulent leur voiture elles-mêmes, indépendamment de leur statut, et qui vont avoir besoin de ce service-là. Donc, ce sont des avantages non négligeables, en sachant que les coûts de démarrage ne sont pas élevés, je vous ai dit, entre 500 et 800 000, vous pouvez démarrer, et c'est un service à petit prix. Il y a des centres de lavage dans certaines capitales africaines où à partir de 1000 francs on peut laver la voiture. Dans d'autres capitales, c'est 1500. Parfois, ça monte à 2000 ou plus. Et je ne parle pas des lavages spécifiques où on fait le lavage du moteur, le lavage intégral. Non, je parle juste du lavage de la carrosserie avec le nettoyage sommaire de l'intérieur, des tapis et tout ça. Donc, à ce prix-là, vous ne pouvez pas manquer de clients parce qu'il y a un besoin qui existe. Vous apportez une solution. Et dans le même temps, les prix sont très accessibles. Vous avez aussi ici une clientèle qui est fidélisable. Et ça, c'est très important quand on est dans le business. Si vous déployez les bonnes stratégies, vous pourrez fidéliser les clients et ils viendront chez vous plutôt que d'aller chez les concurrents tout le temps. Les charges ne sont pas très élevées, autre point positif, d'où la marge de 50% que vous pouvez avoir dans ce business-là. Et pour finir, 2 points à mettre aussi à l'actif des avantages. Le potentiel de croissance. On a parlé de la démographie qui est importante et qui va continuer à être galopante. Donc, vous pourrez avoir une clientèle de plus en plus importante et vous pourrez également ouvrir d'autres centres. C'est pour ça que je parlais de chaînes de lavage éventuellement. Donc, vous avez un potentiel de croissance qui est très élevé. Et pour finir, c'est quand même de l'informel ou au moins semi-informel, ce type de business. Parce que les États en Afrique francophone, même s'il y a de plus en plus de contrôle sur les activités économiques, ne sont pas encore au stade où on peut supprimer par exemple les vendeurs de tchotchanga, de viande. J'en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps et j'ai évoqué ça comme idée, n'est-ce pas, de business. Et c'est pareil pour les lavages et pour d'autres types de commerce. Donc il y a des taxes qui sont prélevées chez les gens qui ont ce type de commerce-là, mais on tolère l'informel dans nos pays, on est obligé. Donc vous pouvez jouer là-dessus et ça va faire que vous aurez des taxes pas très élevées à payer. Surtout si vous restez dans ce flou-là. Même si vous êtes des entrepreneurs, il faut profiter de ça. Il y a des business pour lesquels je recommande d'être totalement formalisé parce que sinon vous ne pourrez pas bouger. Mais sur ce segment-là, enfin ce secteur, si vous allez vous formaliser complètement, vous ne pouvez pas être compétitif parce que les autres, qui ont des lavages, ne le font pas. Okay. Donc là, on a vu ce qui est intéressant. Il faut aussi voir l'autre côté des choses parce que tout n'est pas rose. Une des difficultés majeures de ce business, c'est la consommation en eau. La consommation en eau, elle est élevée. Puisque c'est ce que vous utilisez le plus. Il faut de l'eau tout le temps. Donc, pour avoir des factures d'eau qui explosent, il faut voir comment maîtriser ça si vous êtes dans des pays où la consommation d'eau est facturée cher. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, ça ne coûte pas grand-chose. Donc, il faut regarder selon votre pays. Et si c'est un peu élevé, le mode de facturation, s'il est un peu complexe ou que finalement ce que vous payez est assez élevé dans les ménages, il faut trouver le moyen de juguler. Il y a quand même des solutions, je vais vous en parler tout à l'heure. Ici, on a une autre difficulté qui est la nécessité de trouver un emplacement stratégique. Alors, il vous faut absolument un super emplacement parce que sinon, ça ne sert à rien. C'est comme si vous ouvrez une boutique ou même si vous vendez de la viande, encore une fois. Si vous êtes au fin fond de
d'un quartier à perpète, personne ne viendra. Il faut être vraiment dans des endroits stratégiques pour que les gens puissent vous trouver facilement. Et même sans publicité, ils viendront à vous. Ils vont s'arrêter. Donc ça, c'est très important dans le business des lavages. C'est une contrainte. Il faut trouver ces endroits-là. Il faut qu'ils soient disponibles, que personne n'ait encore mis la main dessus pour un commerce, ce qui est assez rare. Donc, il faut vraiment considérer ça comme une priorité. Vous avez aussi un turnover très important ici. C'est-à-dire que les employés que vous aurez, c'est une catégorie d'employés très volatile. C'est des gens qui du jour au lendemain ne peuvent pas venir. Ils viennent plus, ils vous disent rien, ils éteignent leur numéro, vous les appelez, ils viennent pas. La veille, ils étaient là jusqu'à 20h, 21h, 22h. Et le lendemain, ils viennent pas. Alors si vous avez par exemple 2 personnes, même une au début pour commencer, et qu'elles vous plaquent du jour au lendemain, vous faites quoi? Si vous avez la possibilité vous-même de laver, et que vous êtes là, vous allez laver les voitures, mais combien de temps? C'est ça. Donc ça, c'est une contrainte majeure. Il faut trouver le moyen de ne pas se retrouver dans la panade. Ok? Et il y a aussi votre présence qui est importante. Dans ce type de business, si vous n'êtes pas là, vous êtes mort. Alors si vous ne pouvez pas être là, c'est pas la peine. Soit ça va être votre business principal, soit c'est un business secondaire, mais vous vous débrouillez pour être là ou pour avoir quelqu'un de confiance. À vous de savoir qui vous appelle quelqu'un de confiance. Ah oui, parce que c'est comme les bars. C'est exactement le problème des bars dans le pays qui sont très rentables et qui nécessitent la présence du promoteur. Sinon, un gérant de confiance, sinon vous êtes foutu. Autant les gens vendent leurs propres boissons, les serveuses et les gérants aussi, dans les bars, à la place du stock de l'entreprise. Mais autant dans les lavages, on fait pareil, c'est encore plus simple. On vous dit qu'il y a eu 15 clients alors qu'il y en a eu 40. Comment vous pouvez vérifier ça? Ah, mais c'est ça. Parce que vous n'avez pas un système avec automatisation ou balise pour pouvoir évaluer le nombre de voitures passées dans la journée. Si vous commencez, vous ne pouvez pas vous permettre d'installer toutes ces choses-là. Donc, il faut une présence de confiance, la vôtre ou celle de quelqu'un qui est fiable pour vous assurer qu'on ne fait pas n'importe quoi sur place. Ok? Donc ça, c'est très, 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 très important. Voilà un peu les contraintes que moi je vois qui sont des contraintes majeures, mais qu'on peut gérer. Évidemment. En termes d'investissement, parce que ça en vaut la peine. En termes d'investissement, je disais, avec 500 à 800 000, vous êtes parti. Les postes de dépenses principaux, c'est quoi? Équipement. Vous allez acheter des seaux, un aspirateur, si vous voulez, au début. Si vous ne pouvez pas, vous n'en achetez pas. Si vous prenez ça, vous prenez des chiffons, etc. Vous allez prendre aussi tout ce qui est produits de nettoyage. Bon. Les lavages dans nos pays, les gens, ils vont terre à terre. Ils vont prendre du savon, liquide ou en poudre ou quoi, ils mettent de l'eau, ils font des mélanges et bam bam bam. Après, en fonction de votre budget et de votre vision, de votre positionnement, vous pouvez décider aussi d'avoir des produits de nettoyage d'un certain calibre, d'un certain type, d'un certain standing pour faire des services complémentaires. Donc tout ce qui va être polissage et tout ça. Mais sinon, pour le basique, vous prenez vraiment le nécessaire produit de nettoyage. Donc ça fait équipement, produit de nettoyage. Ensuite, location et aménagement. Et puis, marketing et salaire. Alors, équipement, moi, je prévois 50 000. Les seules compagnies, pas besoin de plus. Vous démarrez avec. Location et aménagement, minimaliste, 500 000. Parce que vous allez, en fait, essayer de trouver un espace qui ne va pas vous coûter cher, même s'il est bien situé. Donc, c'est souvent la devanture d'une maison ou un espace qui est libre, ouvert, que vous allez négocier. Donc, ce n'est pas des choses qui coûtent extrêmement cher si vous cherchez bien. Et il ne faut pas forcément vouloir rester au cœur de la capitale. C'est pas parce qu'on dit bien situé qu'il faut rester en plein cœur de Lomé, de Cotonou ou d'Abidjan. Non, vous pouvez aller dans des banlieues où il y a énormément de monde. Si je prends le cas de Cotonou, allez à Calavi, c'est la cité dortoir. Bon, il y a plein de gens qui habitent là-bas. Donc vous pouvez avoir des lavages dans cette zone. En Côte d'Ivoire, si vous êtes dans le Abidjan, le Grand Abidjan, vous pouvez aller à Bingerville. Là, il y a du monde en fait. Parce que là, il y a du monde, il y aura du trafic et les gens auront besoin de laver leur voiture. Donc 50 000 pour les équipements, aménagement, location, j'ai mis 500 000. C'est 3 mois de caution, donc c'est comment ça se passe. Vous prévoyez le premier mois simplement parce que le temps de faire entrer de l'argent, il faut avoir de quoi payer le premier mois au moins. Vous faites un aménagement, comme je dis, minimaliste. Les produits de nettoyage pour 50 000. Marketing et pub, il n'y a pas grand chose à faire. Moi, j'ai juste prévu peut-être quelques t-shirts que vous allez faire pour l'équipe, en sachant que moi, je recommande d'avoir 2 personnes pour commencer, pas plus. Okay, c'est suffisant pour commencer. Vous leur faites des t-shirts, faites un peu de branding pour que ça sorte un peu de l'ordinaire, avec un joli logo, ils ont leur t-shirt ou leur polo. Enfin, un t-shirt, je crois que c'est plus pratique et moins cher. Donc, c'est vraiment ça, 40 000 francs. Et ensuite, en salaire, vous allez faire une provision de 2 mois pour ces 2 personnes. C'est des salaires entre 40 et 50 000 qu'on paye, généralement.
Ok? Donc 2 mois, ça fait 100 000 maximum par personne. S'ils sont 2, vous voyez ce que ça fait. Vous allez vous retrouver, et là vraiment je dis c'est le maximum, hein, 50 000. Donc vous allez vous retrouver avec 200 000, ok, en provision, et vous additionnez ça aux 40 000 de la pub, du marketing, pardon, les 50 000 des produits ménagers, etc. 500 000 pour la location et l'aménagement, l'équipement 50 000, vous allez vous retrouver entre 800 et 1 million. Et là, je parle pour des personnes qui n'auraient pas de site. Il y a des gens qui ont un tonton ou l'ami d'un tonton qui a une parcelle inoccupée et ils peuvent négocier devant. Moi, j'ai aidé quelqu'un à s'installer il y a quelques années, un jeune comme ça. On a négocié avec quelqu'un qui avait un carré vide, comme on dit chez nous, et la devanture a été louée. On est allé jusqu'à négocier pour qu'ils permettent aux jeunes de payer après 3 mois. Alors que dès le premier, deuxième, troisième jour, vous commencez à gagner de l'argent. C'est un des avantages de ce business-là aussi. Rentabilité immédiate. Même si au début, les premiers jours, c'est un peu timide, les gens vont venir. Si vous êtes bien situé, que vous faites du travail propre. Donc voilà un peu ce que vous allez investir. Et en revenu estimatif, avec 2 employés, si chacun d'entre eux lave 12 voitures et 6 motos, et c'est largement faisable. Là, je suis vraiment minimum. Si chacun d'entre eux lave 12 voitures, 6 motos, je suis autour de 22 500. J'ai fait une moyenne parce que les prix varient, j'ai dit, en fonction des capitales. Moyenne pour les voitures et pour les motos. Bref, 22 500 par personne, ça fait 50 000 jours. Et là, je vous assure que c'est le minimum. Vous êtes à plus d'1,5 million le mois. Il n'y a pas de jour où on ne travaille pas dans un lavage normalement. Tous les jours, il y a du business. Vous n'allez pas vous reposer, vous êtes en train de lancer une activité. Donc faites en sorte d'être là tout le temps. Au moins pendant les premiers mois. Ok? Donc plus d'1,5 million. Je vous laisse faire les calculs exacts. Par mois. Et il y a des revenus annexes dont on n'a pas parlé. Ah oui, et je vais vous expliquer dans quelques instants de quoi il s'agit. Avant ça, quelles sont les clés du succès dans un business pareil? Premièrement, il faut que le service soit rapide et efficace. Il faut vraiment que le service soit top. Quand j'arrive, en 30 minutes, ma voiture doit être lavée. Les lavages où on va, on attend 45 minutes, une heure, c'est pas la peine. Deuxième point, pour que ça fonctionne, il faut que la disponibilité de l'eau soit assurée. Si la société de distribution d'eau de votre pays passe son temps à couper l'eau, comme on dit, donc à priver un peu tout le monde de cette ressource-là, vitale, vous devez trouver le moyen d'avoir de l'eau. Parce que sinon, votre business ne tourne pas. Ensuite, je vous conseille d'avoir un marketing agressif. Pour moi, c'est une des clés du succès. Et pour ça, marketing et comme agressif, c'est pas compliqué en fait. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ça va vite. Faites une petite identité visuelle, faites quelque chose de jeune, quelque chose qui envoie. Et sur les réseaux sociaux, communiquez. Ce que les autres lavages ne font pas. Communiquez, faites des petites vidéos drôles, des petites capsules, ayez un compte sur TikTok, etc. Allez chercher les clients où ils sont. Oui, ils sont sur TikTok aussi, hein. Ils sont sur Facebook, ils sont partout. Donc, ayez une communication un peu décalée. Même si pour un lavage, on n'a pas besoin de communiquer parce que les gens finiront par venir si c'est bien situé. Mais si vous faites ça, vous allez créer un vrai positionnement. En plus, ça peut vous permettre après de créer, comme je disais, une chaîne, un genre de franchise. Parce que c'est ça le but, à long terme. Bien sûr. Et vous vous mettez sur Google Maps, les gens mettent des avis. Tout ce qu'on peut faire avec, par exemple, un restaurant, faites-le pour un lavage. OK ? Un autre point essentiel pour réussir ce business, pour moi, c'est le plus important, c'est les soft skills. Si vous n'avez pas de bonnes capacités managériales et que vous n'avez pas des soft skills bien développés, vous allez échouer. Parce que ici, je vous disais, le turnover est super important. Gérer cette main-d'œuvre est complexe. Si vous êtes un patron qui passe son temps à mal parler aux gens, qui est arrogant, puisque ce sont des gens de conditions très modestes, ou je veux dire des classes les plus basses généralement, qu'on va recruter pour ce genre de travail, qui sont disposés à faire ce genre de travail, donc être des laveurs, il y a malheureusement souvent un décalage avec les patrons qui sont très arrogants, très hautains. Et ça joue aussi sur le turnover. C'est pas que la faute de ceux qui viennent. Donc vous devez comprendre que vous devez être une personne, ou alors vous développez ça, vous devez être quelqu'un qui sait parler aux gens, qui sait être ferme, mais en étant agréable, qui sait souffler le chaud et le froid. Les arrogants et ultra prétentieux ne peuvent jamais gérer la main-d'œuvre dans ce business. J'ai vu des cas. Parce que les gens qui viennent aussi, ils se disent, bon, je gagne pas grand-chose, c'est déjà ça, mais c'est pas le Pérou. Donc si c'est pour subir les humiliations d'un patron tous les jours, ben je m'en vais. C'est comme ça que les gens raisonnent. Moi, j'ai vu des cas de lavage comme ça, où le patron avait beaucoup de difficultés à maintenir la main-d'œuvre en raison de son caractère. Donc, il faut avoir les soft skills nécessaires
et savoir manager. C'est très important. Autre chose, pour que ce business fonctionne, il vous faut un vivier pour la main-d'œuvre. Parce que justement, si les gens partent de façon très aléatoire et imprévue, vous devez avoir un vivier, c'est-à-dire un endroit ou une personne qui vous permette de trouver rapidement des remplaçants. Sinon, vous allez voir votre business en pâtir. Et puis, dernier point, on ne peut pas tous les lister, mais ce sont les plus importants selon moi. Dernier point essentiel pour réussir dans ce business, je l'ai déjà dit plusieurs fois, la localisation. Ceci étant dit, il existe d'autres lavages. Qu'est-ce qui fait la différence entre le vôtre et ceux des concurrents? Puisque le service est plus ou moins le même, vous n'allez pas me dire on lave mieux la voiture que les autres. Non, honnêtement, c'est pas évident que ça se voit et que ce soit un argument qui décide les gens à venir chez vous. Moi, je pense que il vous faut apporter quelques petites innovations. La première, ce serait peut-être d'utiliser des produits respectueux de l'environnement. Et là, j'invente rien. J'ai un ami qui avait un lavage mobile il y a quelques années au Bénin et qui était parti sur ce filon-là. Après, il est passé à autre chose, il a quitté le pays. Sinon, moi, je trouvais ça très intéressant. C'est-à-dire que même si c'est du savon fabriqué artisanalement, utiliser donc des ingrédients qui vont être respectueux de l'environnement. Parce que si vous êtes sur ce positionnement éco-responsable ou éco-friendly, vous allez pouvoir aller toucher un certain type de personnes au niveau des expats, des repats, et peut-être même des subventions au niveau des ONG internationales. Il faut voir loin. Parce que si vous arrivez à faire ça, au niveau du business model, vous allez plugger en plus une autre source de revenus qui peut être les subventions. Un lavage éco-responsable, par exemple, sans rentrer dans des dépenses énormes. Mais c'est des petits plus. Si vous le faites et que vous communiquez là-dessus, les gens diront ah ouais, mais c'est le lavage, oui, ils font tel truc là. Ah ouais, attention, tu sais quel type de savon ils utilisent, ça va vite aujourd'hui. Il faut se positionner sur ce qui fonctionne selon l'époque. Ensuite, autre clé du succès, selon moi, élément de différenciation, ce que j'appelle les astuces rock, c'est la communication moderne. Il vous faut une communication extrêmement moderne. Il faut que vous puissiez, comme je le disais, avoir quelque chose de percutant et que ça surprenne. Les gens diront ah, tu as vu, il ou elle fait la pub de son lavage moto sur les réseaux sociaux. C'est vraiment une pub décalée qu'il faut. Inviter des influenceurs, si vous voulez, offrez-leur des lavages gratuits, trouver des petites astuces. Et pour finir, 2 points, le forage. Si vous avez les moyens de le faire et que vous avez un peu plus de budget que pour lancer la version basique du lavage, faites un forage. Si le lieu vous le permet. S'il y a une maison et que vous êtes devant la maison installée, c'est pas possible. Si le contexte vous le permet, faites un forage. Parce que ça va vous demander un peu d'argent au début, mais vous n'aurez plus de difficultés en ce qui concerne les factures d'eau. Déjà plus de coupures d'eau à gérer, avec des réserves à faire, à constituer, et plus de factures d'eau à payer. Ça, ce serait génial. Et dernier point, faites en sorte de proposer des repas sur place. Proposez des repas, des petits trucs, des sandwichs et des boissons. J'ai donné cette idée à quelqu'un il n'y a pas longtemps, et figurez-vous, il a intégré ça dans son lavage. Il m'a dit que la fréquentation avait quasiment doublé. Parce que c'est très désagréable quand tu amènes ta voiture à faire laver, de rester là, ne rien foutre, ouais, devoir rester sur son téléphone. Bon, parfois tu as des choses à faire, c'est cool, tu en profites, tu passes des appels, tu réponds à des messages. Je veux dire, c'est pas tout le temps le cas. Donc pouvoir prendre un petit jus, un petit truc à grignoter, c'est toujours agréable. Il y a des gens qui viendront chez vous à cause de ça. Et si, encore une fois, l'espace le permet, que vous pouvez mettre de la musique sur les petits poteaux en bois qu'on fait pour mettre la tôle, tout doucement, vraiment à bas volume, ça va créer une petite ambiance. Les lavages à Abidjan, par exemple, c'est la folie. Moi, j'ai vu des lavages pleins jusqu'à 23 heures. Parce qu'il y a tellement de voitures. Et comme il y a les VTC, les taxis et tout ça, ils vont tous faire laver leur voiture en fin de journée. Donc voilà par exemple une bonne cible. Ce sera à vous de savoir comment la capter. Voilà le business que je voulais présenter aujourd'hui. J'espère que ça inspirera plusieurs d'entre vous. J'espère que certains se lanceront parce qu'il y a énormément d'argent à faire. Quand je parle de 1,5 million minimum, c'est avec 2 laveurs. Imaginez si vous en avez 4 et que l'espace permet d'accueillir justement plusieurs voitures et motos en même temps.
Et imaginez quand vous en aurez 2, 3, 4, 5, 6 dans la même ville. C'est une grosse source de revenus. Avec moins de 2 millions, vous avez commencé. Donc arrêtez de dire que vous n'avez pas d'idée, qu'il n'y a rien qui fonctionne. Exploitez ce genre d'idée. Si vous n'avez pas le financement, cherchez-le, il n'est pas élevé. On se débrouille dans la vie. Vous le cherchez, vous le trouvez. Ou alors, si c'est un side business, que vous avez la ressource, lancez-le vite. Si vous avez besoin de faire une étude de marché, sachez que ce sont des choses qu'on fait, des prestations qu'on propose sur des projets d'envergure. Si vous voulez par exemple créer une chaîne, une franchise de lavage, vous pouvez nous contacter, on peut réaliser l'étude de marché pour vous. Je vous encourage également à faire un business plan pour bien calibrer tout ce qu'il faut. Nous avons une formation sur notre plateforme de e-learning, le lien est dans la description, qui vous permet d'apprendre à rédiger un business plan convaincant et percutant. Donc je vous invite à aller voir ça et vous pouvez également, pour échanger sur l'idée et avoir quelques insights, booker une séance de consulting avec moi à travers un lien qui est dans la description aussi. Donc tous les services qui permettent d'accompagner les porteurs de projets, enfin tous non, mais les stratégiques les plus importants, nous les proposons. Et il y a également sur notre plateforme de e-learning la possibilité de s'auto-former à un certain nombre de choses. Voilà, j'espère qu'encore une fois que ça aura été utile. Mettez-nous un like, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre esprit, de votre mental. Rêvons, osons, créons sur un rock.